Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, voici les grosses têtes dans leur version compartiment pour hommes seuls. Que des hommes aujourd'hui. Oh non, des vrais avec des cheveux, un palmarès et un organe comme on n'en fait plus. Guy Montagnier. Bravo, bravo, c'était merveilleux. Bravo. Libéré Montagnier. C'est vrai qu'on voit que vous êtes un homme, encore que c'est curieux de voir un prépuce avec des lunettes. Non, avec un col roulé, regardez, je fais un col roulé, voilà. C'est pas mal avec des lunettes. Sans lunettes, voici. Hop, avec lunettes, voilà. Ensuite, nous avons un séducteur blanchi sous le harnais, mais bien blanchi, et qui n'a rien perdu ni de son système pileux supérieur, ni de son charme. Roger Pierre. Bravo, merci, bravo. Le chéri des téléspectatrices et grâce à son retour des auditrices de RTL de nouveau depuis quelques heures, Michel Drucker. Oui, bravo. Michel Drucker. Bravo, il est merveilleux. Oui. Et celui que le rédacteur en chef de l'Écho de Concarneau a justement surnommé l'idole des Lamentins, l'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Michel Drucker, Roger Pierre, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. La première citation que je voudrais vous soumettre Et la suivante. émane, ça veut dire elle vient de, Oui. Ça dépend en émane anglais, de c'est Gagny. En anglais, c'est pour ça. Hey man. Dans la Drôme. Elle est le fait, c'est-à-dire celui qui nous l'a envoyé, se nomme Monsieur Desfossés, qui a dit « La France est prospère grâce à Lourdes et grâce à Pigalle, qui n'ont pas les mêmes clients. » Pierre Dac. Pierre Dac. Non, Francis Blanche. non, il vit toujours. Jean-Yann. Martin. Jacques Martin. Non. Doris. Chansonnier. Oh, il a un esprit chansonnier. Jean Amadou. Non. Pierre Doris. Non, Du il a un esprit chansonnier. Du Tour. Non. Mais il n'est pas chansonnier. Mais il aurait très bien pu l'être. Il est venu aux grosses têtes. Il est venu, il n'est pas revenu depuis 3-4 ans, mais c'était un bon compagnon des grosses têtes. Un journaliste, un auteur. Un comédien. Non, enfin, il a fait un peu de cinéma, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Non, il a de grands talents, mais... Pierre Perret. Pierre Perret. Bonne réponse de Roger Pierre. De Monsieur Julie, qui a dit « Il ne faut jamais battre sa femme parce qu'elle en prend rapidement l'habitude et qu'après ça devient fatigant. » Olivier de Kersauzon. Non, mais il ne démentirait pas ce genre de propos. Ça, c'est gentil. Moi, j'ai jamais battu une femme de ma vie. Elles se sont jetées sous vos coups, alors. Non, j'ai jamais battu une femme de ma vie avec une barre de fer. Mais est-ce que tu t'es déjà fait battre par une femme? Des tas de fois. À l'époque où ça m'intéressait. T'es là, tranquille, en train de remettre ta cravate, elle se rue sur toi, tu pars, salaud, elle te griffe et tout. Calme-toi, c'est pas Noël tous les jours et tout. Vous avez eu des ruptures sanglantes? Ouais, moi je suis un martyr des femmes. Je peux pas savoir. J'aurais pourtant donné le meilleur de moi-même et souvent. Moi j'ai des amis, je connais, parmi les couples que je connais, il y en a qui se tabassent régulièrement. On les connaît? Non. Ils ont pas de chien, ils vont promener le cocard, du cocard. Promener le cocard. Cela dit, il y a des couples célèbres qui se sont battus souvent. Les Jouandeau? Oui, je crois savoir. Les Cassius Clay? Jules Berry et Suzy Prime. Ils se battaient en Je crois scène. savoir que Richard Burton et Liz Taylor, les verres de whisky volaient bas. Hein. Ouais, enfin, ils atterrissaient dans le gosier souvent aussi. Oui, c'est vrai. Et après, ils se battaient. Mais... C'est vrai. Raymond Jérôme et puis Alain Robinson, il y a eu des baffes. Hein.
Ils ont joué Qui a peur du Ah Virginia oui, mais ils Woolf. n'étaient pas mariés. Ah bah, Non, non, non. Il valait mieux pas. Hein. Oui. Il y a des couples de comédiens qui se détestaient au point de se battre. Ah oui, dans la- Jules Berry avec Suzy Prime. Le rideau se fermait. Paf, il lui enfilait une. Paf, il en mettait- et on ouvrait le rideau et il saluait. C'est au théâtre de la Potinière. Bon, dites donc, celui qui a dit qu'il fallait pas battre sa Alors, femme. début du siècle, ça. Début du siècle. Tristan Bernard. C'est plus tard, C'est plus Tristan tard. Bernard. Alors, Alphonse Allais. Contemporain Capu, d'Allais. Scholl. C'est Aurélien Scholl. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Qui disait, ça fait 2 ans que je ne parle pas à ma femme. Pourquoi? Pour ne pas l'interrompre. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Que se passe-t-il dans une course de chevaux dite à réclamer? L'animal est vendu à l'arrivée. L'animal est vendu à l'arrivée, à l'issue de la course. bon, Oui. l'on Bonne peut réponse faire. de l'amiral. Tu vas me permettre de toucher le tiers, c'est dans l'ordre, et un steak également, mesdames et messieurs, miam. Quel dommage qu'il soit mort. Hein. Tu sais, Guy, que dès qu'on parle de Léon, je dresse l'oreille. Ah bon? Oui, Philippe te dira que j'ai un long passé. Ah oui, c'est d'ailleurs... Je suis probablement celui qui connaît le mieux Léon. c'est son sur la père place de Paris. spirituel, Qui connaissait. Michel. Oui. Ben... Mesdames, Mais messieurs, Léon, vous avez- Léon est très vivant, il est très heureux, et d'ailleurs il est aujourd'hui dans ses meubles. Oui. Ah oui. Avec buffet campagnard gratuit ce soir. Vous avez devant vous Venez nous rejoindre donc. l'ancien assistant de Léon. J'ai passé 8 ans, voire 10 ans de ma vie, si j'ose dire, avec Léon. Mais après ça, on peut tout faire. Eh oui, nous étions voisins. D'ailleurs, Philippe a souvent fait allusion à ce quartier magnifique. Oui, Nous avons habité la ensemble. place Clichy. Nous avons tous les deux quitté la place Clichy. C'est un bon oui. souvenir. Léon habitait place Clichy, au-dessus du cinéma Kepler. J'habitais en face. Et je crois que les dames de cinéma petite porno. vertu de la place Clichy lui avaient fait des prix de gros. Oui, en tout cas, nous avions de très bonnes relations avec ces ravissantes jeunes femmes. Nous leur donnions des places pour assister aux émissions de télévision gratuites. C'était Télédimanche à l'époque. Léo leur donnait des... Eh bien, fouillez ma braguette et vous viendrez à Télédimanche. Et Léo leur donnait des tuyaux pour le tiercé. Quel genre de tuyau? Et c'est un bon souvenir. Je trouve que Léon est en pleine forme. Ah oui, Ah oui, ça. oui, parce que s'ils l'ont quand même bien empaillé. Là. Je me souviens parfaitement de cette époque. Je connaissais une joyeuse camarade qui s'appelait Gina, une grande et jolie russe, Gina. Et alors je lui faisais un peu de publicité, bien sûr, sur les antennes, très discrètement, contre quelques gâteries gratuites, mesdames et messieurs, bonjour. Lorsque j'avais l'antenne, je disais, la grande Gina, secouez-la, secouez-la. Et j'ai vu. Et quand je retourne place Clichy, je rencontre beaucoup d'amis qui me demandent alors, Michel, donnez des nouvelles de Léon. Bah, il est Comment mort. va-t-il? Philippe Bouvard et ses grosses têtes sont toujours là. Michel Drucker, Roger Pierre, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. Question de Madame Biglaser de Paris. Qu'est-ce qu'on appelle la colique des scaphandriers? Ce que je sais, moi. C'est quand la pompe à air en haut est branchée sur une machine de Deco. C'est une image qui n'est pas. Non. Sous ça l'eau, concerne les avec scaphandriers la pression qu'ils ont sur l'ensemble du corps, s'ils n'ont pas de scaphandre complètement rigide, ce qui est récent. Ils Pas ont de les vent. bulles d'air isolées. Ils ont des Ça bulles colle comme d'air une qui ne sorte de- peuvent s'échapper ni par le Ni par le haut, haut, ni par le bas. le Ça bas. part par Et le paraît-il, milieu. ça fait très mal. Ah ouais. Bonne réponse de l'amiral et du petit Roger. Et quand il pète et qu'il remonte. Ça serait drôle. Oui, on va Non, faut pas. non. Si vous voulez, On se branche là-dessus, c'est foutu. on est dans un domaine Non, qui mais généralement ce qui est quand même formidable, c'est stimule que pour une beaucoup, fois, il n'y a celui pas des de femme, tu pourrais flatulences. te tenir. Hein, il y aurait des femmes, on aurait dit déjà toutes les cochonneries. Et là, tu ne te surveilles pas. Non, faites. Moi, je demande, excusez-moi, Philippe, tu vas pas être désagréable, mais tu sais, je t'aime bien, Roger, mais je quand même les excuses de la station.
Je voudrais vous demander exceptionnellement de ne pas extrapoler sur les flatulences. Voilà. Et c'est Voilà. Afin que notre bon- émission garde une certaine tenue. Exactement, c'est de bon cœur. Parce que moi, j'en ai assez. Chaque fois, c'est des goulines à cause des femmes. Et là, on se retrouve entre gentlemen. Il n'y a aucune raison qu'une seule grossièreté soit prononcée dans l'heure. Une question suivante. Qui a écrit Du côté de chez Swann? Voilà. Marcel Proust? Non, mais non, ça suffit. Tu vois, tu recommences. Non, ça suffit. Eh bien, justement, la question suivante est une question qui a trait à l'œuvre de Proust. Non, de Marcel Flatulence, si vous ne voulez pas la dire. C'est Monsieur Lattré qui la pose. Quel est le prénom du baron de Charlus dans l'œuvre de Proust? Eh bien, il n'y a pas de chance qu'on trouve. C'est un nom d'animal? C'est un saint du calendrier? Non. Non. Blutos. Un prénom inventé, alors. Blutos. Si vous ne connaissez pas, vous ne trouverez pas. Eh bien, je peux donc vous déclarer dès maintenant, mon cher Philippe, que je ne trouverai pas. Alors, je peux vous donner son nom parce que c'était de Guermantes, baron de Charlus. Et pas Minondas. Non. Est-ce que vous avez lu Proust récemment? Non, évidemment que non. Pas celui-là, pas ce livre-là. J'ai jamais lu. Ah mais attendez, le baron de Charlus, il est dans plusieurs. Comment romans voulez-vous de qu'on Proust. ait lu Proust? Vraiment, mais réfléchissez une seconde. Est-ce que j'ai une tête à lire Proust? moi Voilà, j'allais Non, dire. honnêtement, non. Hein? Non. C'est rigolo comme prénom. Non plus. N'est pas une tête à lire d'ailleurs, c'est curieux. Non, j'ai énormément lu. Et sachez qu'avec vos œuvres, j'ai pris des plaisirs rares. Je tournais les pages avec frénésie, puis arrivé à la fin du livre, j'étais tellement triste de quitter l'ami que je m'étais fait. As-tu lu tu as lu le dernier ouvrage de Philippe? C'est une merveille. Bon, on pourrait revenir à la question là. Donnons sa chance à Proust, il est plus vieux que moi. Contribuable mes frères, car c'est le titre. Contribuable mes frères. Je m'ai énormément réjoui, mais je ne te parle pas des plaisirs que j'avais pris avec l'ensemble de sa littérature. Puis-je ouvrir une parenthèse? Ouvre-la, cher Michel. Ayant reçu Philippe il y a peu de temps sur le plateau de Champs-Élysées pour parler de son livre, je dois dire à Philippe que j'ai reçu beaucoup de courriers de contribuables qui apparemment ont connu... Eh bien, donnez-moi les lettres, surtout s'il y a des timbres à l'intérieur. Itinéraire. J'adore ce passage extraordinaire dans lequel il dit « Oh, les tiers provisionnels sont détestables. Je les trouve vaches, les tiers. » Non mais, j'aimerais, pour les auditeurs d'RTL qui n'ont pas eu l'ouvrage, Philippe, que tu acceptes de raconter ce qui est arrivé à cette péripatéticienne qui avait déjà une 50aine d'années et qui a reçu, j'ose dire, un redressement tellement colossal que tu avais fait un calcul et ça l'a amené très tard. Elle avait plus de 50 ans. Écoutez ce qui lui est arrivé. Alors, elle a pris le tarif de ce qu'on appelle la passe. Délicat, hein, quand même, s'il vous plaît. Oui, Merci. je reste quand même dans le... Merci, mon Philippe. Bon. Comme ça portait sur un très longtemps, elle a appliqué ce qu'on nomme un dégressif. C'est-à-dire, elle s'est dit que même dans les rues mal éclairées, elle devrait prendre de moins en moins. Et donc, ça prolongeait d'autant. Donc, il fallait qu'elle se prostitue jusqu'à 104 ans. Ah. Eh bien, bravo à la plus vieille prostituée de France qui vient de faire son 2 657 000 clients et qui maintenant va pouvoir retourner à tourner manège. Il y a des contribuables qui disent que c'est vrai, ce sont des hommes qui écrivent que lorsqu'on a affaire à une contrôleuse et non pas à un contrôleur, c'est pire. Oh là là. Sim en avait eu une petite comme ça. Mais elle n'a jamais eu une bien grosse. Attention, Olivier, attention. Attention, le Non, vernis mais je veux craque. dire, il a une bien grosse redressement. Ah oui. Bon, dites donc, Le mon baron de c'est Charlus, c'est un là, prénom rare. on va perdre 1000 francs. Bah voilà. Ça y est, c'est fait. Bravo, monsieur Lattré. Bravo. Le baron de Charlus se prénomme Palamède de Guermantes. Palamède, Palamède. 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 Eh oui. On connaît les palamipèdes, mais pas les palamèdes. Une facile maintenant. Oui, une facile, mais qui fait appel quand même à une certaine culture littéraire. Comme l'ensemble de vos questions, cher Philippe. C'est Madame Chip de Paris qui la pose dans Marius de Pagnol. Quelle est la composition du mandarin citron donné par César Un à tiers Marius? curaçao, un tiers... et quatre tiers... l'eau. Alors, un tiers curaçao. L'eau. Un tiers de pastis. Un tiers, non. Un tiers de curaçao. Un tiers Ensuite. de mandarin, c'est pas ça? Non, c'est pas du mandarin. Mandarine. Un tiers de cognac. Non. Il y a 4 tiers. D'anis. Alors, il y a 4 tiers. 4 tiers. Voilà. Il y a de l'eau. Curaçao, citron, picon et eau, ça fait 4 tiers. Bonne réponse de l'amiral. 4 tiers.
Question géographique comme vous les aimez. Madame Pruvot de Massy, à quel fleuve le lac Victoria donne-t-il naissance? Le Nil. Le Nil. Bonne réponse de Roger Pierre. Nil. Ah ouais. Si. Question de Madame Ménard. Lucien et Sacha Guitry, le père et le fils, ont eu pour leur mariage le même témoin. Tristan Bernard. Non. Il s'agissait du mariage de Lucien Guitry et du premier mariage de Sacha. Un écrivain. Non. Clémenceau, non? Non. Ça commence par un C. Non. C'est pas une Le chèvre. même témoin. Quelqu'un de prestigieux. Un comédien Un comédien? Oui, cette personne a fait carrière dans la comédie. Elle est C'est morte. pas une femme? C'est une femme. Yvonne Printemps? Non. Sarah Bernard. Sarah Bernard. Bonne réponse de Roger Pierre. Nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Michel Drucker, Roger Pierre, Guy Montagnier et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Ménard. Qu'est-ce que la contactologie? Bon. Ce sont les médecins qui font ça? C'est l'acte sexuel chez les prises de courant. Si, ça fait. Il fait admirablement le court-circuit. Vous voulez le refaire? Non, c'est l'acte sexuel chez les prises de courant. C'est dur à faire, hein. Vous êtes le seul à faire ça, je crois, au monde. Hein. Ouais. Vous pouvez nous faire une gerbe d'étincelles? Ah oui. C'est une gerbe et pas d'étincelle, ça. Non, une gerbe d'étincelle, c'est. Voilà. C'est très court parce que ça fait très très mal quand même. Hein. Quels sont les bruits les plus rares que vous savez imiter? Eh bien, c'est le plongeon de la fourmi Mambala à Guimauve. Ça, c'est très rare. Hein. Ah oui, ça fait. T'en bats, Faut pour pas faire être en ça. face, hein. Faut pas être en face. Alors la contactologie, ça n'est pas assuré par des médecins, mais par un personnel néanmoins. Enfin, il y a certains médecins quand même qui s'en occupent, font. et ensuite ils délèguent à un personnel très spécialisé. Les sages-femmes? Non. Et c'est une spécialité qui a de plus en plus de succès. Le démarrage a été lent, mais... C'est les verres de contact. Oui, c'est tout ce qui touche la branche de l'ophtalmologie qui s'occupe des verres et des lentilles de contact. Bonne réponse. bon. Bonne réponse de Oh là l'amiral. là. Bon, il y a une question littéraire, mais vous n'allez pas y répondre, ça va nous coûter trop cher. Je la garde pour un jour où du tour viendra. Pas une question, Ça fait plaisir, ça. question sur les fourmis Mambala. Facile, ça. Combien de pattes a la fourmi Mambala? 6. Bonne réponse de Guy Montagnier. Allez, suivant. Bon, là, il y a une question de Madame Rad-Latouf, mais vous n'allez pas trouver non plus. Ah, Madame Toulousian de Loudun, c'est difficile, mais essayons quand même. Allez, on va essayer, allez. Qu'appelle-t-on une année d'ostension? C'est religieux, D'-O-S-T-E-N-S-I-O-N-S, c'est religieux. C'est pas pâle, ça? Non. Non, d'ostension. Année d'ostension. C'est pour un prêtre? Non. Ça se passe dans les églises. Oui. C'est une année où on ne cache pas les statues au moment du carême. Non. Est-ce que j'approche un peu, cher Philippe? Non, parce que d'abord, c'est pas le carême, c'est toute l'année, il se passe quelque chose, et puis à la fin de l'année, tout ouais. s'arrête. Il se passe quelque chose en dehors des galeries Lafayette. Le Saint-Cinq... Une année où les Il n'y cierges... a pas de service religieux toute l'année? Non, non, Le Saint-Sacrement Les est cierges. exposé en permanence? non, Les cierges sont allumés en permanence. non, pas fou. On ne fait pas D'ailleurs, il n'y a plus de cierges, hein. Vous avez vu qu'ils sont tous électriques maintenant. Ouais. Sauf les cierges Gainsbourg qui marchent à l'alcool. Je vous signale que près de Valenciennes, près de la frontière belge, il y a un curé tout à fait original qui a instauré des sens giratoires dans son église. Je l'ai rencontré il y a quelques années. Ne riez pas, je le connais. J'avais tourné ça pour Jacques, son petit rapporteur. Jacques vous le racontera mieux que moi. Je suis arrivé dans cette église où il y avait ligne jaune,
ligne discontinue, feu rouge, feu vert. Quand on mettait une pièce dans une urne, ça déclenchait un système extraordinaire. Alors j'interroge ce brave curé qui était un original. Il me dit, vous comprenez, placé quand je suis en chair pour la messe de minuit, si au moment de la communion il y en a qui doublent en double fil, tac, j'appuie sur le bouton. Alors il m'avait installé à cette C'est place. normal parce que vous avez vu ce qu'il avait sur lui pour célébrer la messe. Les habits sacerdotaux. C'est bon. Oui, enfin, quelle c'était l'année toi, en fait? On n'a pas répondu. Ah non, on n'a pas répondu. Il y avait d'ostension. Ça a trait aux messes. Non. À Ça a trait sacristie. au clergé, aux fidèles. Ah bah bien sûr, Non, mais choisissez. c'est le clergé qui offre quelque chose aux fidèles pendant un an. Mais Ah, il offre le pain Du béni pain, gratuit. du pain. Oh, non. Des flippers au fond de l'église. Une exposition de reliques. C'est pas Oui, c'est une exposition de reliques. Bravo. Bonne réponse du petit Roger. Ah, il s'est rattrapé. réponse correcte. Tu t'es Tu rattrapé. t'es un petit peu racheté. Ah oui, oui. On parle du bêtisier de la télévision, je suppose qu'il y a un bêtisier des grosses têtes qui doit être sublime. Donc Ah non, qui parce va que nous s'acheter on à- diffuse tout tous les jours. C'est vrai. Pas des petites choses qu'on va s'acheter à prix d'or plus tard. Une question facile. De Madame Naplu qui habite au Vert. Où je vous rappelle, elle tient une station Total. On avait compris. En 1678, lorsque fut publiée La Princesse de Clèves, roman de Madame de Lafayette, comme chacun sait, quel nom d'auteur figurait sur la couverture du roman? Un auteur connu. Un autre auteur connu. Non. Un nom d'homme. Non. Donc Une femme. Le roi. Non. La reine. Bon. Le masque de fer. Eh oui. Qui plus tard allait dérouiller. Il n'y avait pas de nom du tout. Il n'y avait pas de nom du tout. Bonne réponse de Roger Pierre.